Au début, je voulais vous parler de Lovecraft, sa vie, son œuvre, tout ça, et puis je suis tombée sur une image qui m'a fait changer de direction. Alors on parle toujours de Lovecraft, je vous explique tout ça tout de suite. Bonjour, vous êtes sur Corinne s'éparpille. Dans cette vidéo, j'ai tenté de regrouper l'ensemble des jeux à l'effigie de Lovecraft ou qui reprennent la thématique du mythe de Cthulhu, mais également celle des montagnes hallucinées. J'ai essayé de faire le tri dans tout ça, j'avoue que j'y ai passé un temps monstrueux parce que je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dedans, c'est-à-dire l'univers du jeu de société. Car là, on parle bien d'un véritable marché dans le monde du jeu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour tirer parti de tout ce que je trouvais sur internet. J'ai certainement fait des erreurs dans l'ordre où j'aurais dû les présenter, mais j'ai vraiment essayé de faire un tri, une classification en fonction de mes maigres compétences en la matière. Comme j'ignorais que ces jeux existaient et que je les ai découverts au fil de mes recherches, je ne donne aucun avis ou opinion objectif puisque je ne les connaissais pas il y a encore 15 jours. Je rappelle qu'à la base, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de tourner. Je sais que les puristes n'apprendront rien ici, c'est peut-être vous d'ailleurs si vous passez par là de me reprendre si je dis des âneries. Après, pour ceux qui comme moi découvrent l'univers de Lovecraft, au niveau des jeux, dites-vous que là je ne fais que vous donner des pistes de jeux de société tirés des nouvelles de Lovecraft et notamment du mythe de Cthulhu. Je vous laisse découvrir tout ça et j'espère vraiment que cette vidéo vous fera plaisir et trouvera de nouveaux adeptes. Pour te faciliter la tâche, tu vas dans la description, il y a une timelapse par catégorie. T'as plus qu'à t'y rendre en fonction des jeux ou du type de jeu qui t'intéresse. Même si c'est pas mon avantage parce que du coup, peut-être que tu ne regarderas pas la vidéo dans sa totalité. Pour démarrer juste avec le Monopoly, le jeu a l'air vraiment très beau. Par contre, je sais pas si le même jeu existe en français. Je n'en ai aucune idée. J'ai pas fait la recherche. Là, je vous laisse faire, parce que de mon côté, j'ai eu ma dose de recherche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà. Par contre, on peut regarder les billets à l'effigie donc de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Puis le plateau est magnifique. Le plateau est absolument magnifique. Le jeu de Yams. Alors rassure-toi, là, je commence vraiment tout doucement. Après, on va arriver à des jeux vraiment plus complexes. Passons aux dés polyèdres, accessoires indispensables pour les jeux de rôle, et leur boîte de rangement. Je vous laisse apprécier. Dans la thématique du jeu de cartes, on va démarrer par le jeu de cartes traditionnel avec les personnages de l'univers de Lovecraft. À partir de maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, avec des petites choses que j'ai trouvées par-ci par-là, des jeux vraiment Lovecraftiens cette fois. On démarre vraiment tout doux, et puis plus ça va aller et plus ça va se compliquer. On y va lentement, mais on y va. L'escape game de salon, c'est-à-dire les escape box. La première, l'escape box Cthulhu, et la seconde, l'escape game asile psychiatrique. À propos de ces deux jeux, j'ai trouvé des avis divergents, différents. Je vous laisse en prendre connaissance, tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. À vous de faire votre choix, de vous faire votre propre avis. Dans la gamme Munchkin, pour ceux qui connaissent, on retrouve donc le jeu de cartes Munchkin Cthulhu. Vous pouvez devenir tabasseur de monstres, investigateur, professeur ou cultiste, mais une fois que vous faites partie du culte, plus moyen d'en sortir. Voilà, pour le reste, je vous laisse regarder dans la barre de description, il y a un lien, je vais pas m'étaler plus que ça. Réveille pas Cthulhu! Depuis des siècles, des adeptes tout autour du monde ont prié pour le retour du grand Cthulhu. Aujourd'hui, les signes sont clairs. Le temps de son retour est venu. Mais les adeptes sont soudain pris d'un doute. Était-ce vraiment une bonne idée? Pour créer un monde meilleur, peut-être ne faudrait-il pas le faire disparaître complètement? Rejoignez le culte, et avec un peu de chance, vous ne serez pas celui qui réveillera le grand ancien. Alors je ne parle pas le langage Lovecraft, ce qui fait que je vous demande de ne pas vous moquer dans ma prononciation du titre Terreur à R'lyeh. L'effroyable Cthulhu attend en rêvant. Dans L'appel de Cthulhu de Lovecraft, la découverte d'une mystérieuse statuette entraîne une enquête qui mène à la cité morte et cauchemardesque de R'lyeh. Fuyez la cité maudite! Vous êtes piégé dans la nouvelle canonique de Lovecraft. Jouez le plus grand nombre de cartes identiques afin d'activer des pouvoirs de plus en plus terrifiants. Débarrassez-vous de toutes vos cartes pour ne pas être le dernier à vous échapper. Cthulhu Realms. Je le dis avec mon accent à moi. Cthulhu s'éveille! Invoquez ces indicibles compères dans un combat délirant afin de réduire à néant la santé mentale de la race humaine. Dans ce jeu de deck building, les combinaisons des effets des cartes peuvent être plus que destructeurs. Alors faites des choix judicieux pour libérer tout le potentiel de vos cartes. Ce jeu m'a l'air totalement délirant. Plongez dans le monde de Lovecraft avec Pocket Madness.
Adepte des mythes anciens, guide par de sombres et prometteurs rumeurs, vous arpentez des lieux plus inquiétants les uns que les autres à la recherche d'indices. En réunir suffisamment vous permettra d'ouvrir les portails menant vers des mondes obscurs, à moins que vous ne préfériez publier vos recherches pour rendre fous vos adversaires. Mais attention, car vous manipulez des pouvoirs qui vous dépassent, et vous pourriez bien être le premier à sombrer définitivement dans la folie. Restez le cultiste le moins fou de tous pour remporter la partie. Publiez vos recherches pour rendre vos adversaires fous. Les joueurs doivent se débarrasser au plus vite de toutes leurs cartes, lieux, en posant des séries de cartes identiques ou des suites de cartes différentes afin de ne pas sombrer dans la folie. La partie se joue en plusieurs manches, durant lesquelles les joueurs vont devoir éviter de sombrer dans la folie. Si un joueur cumule 10 jetons folie à l'issue d'une manche, la partie prend fin, et le joueur le moins fou gagne la partie. Tides of Madness est un jeu de cartes ancré dans l'univers de Lovecraft, mais dans la lignée de Tides of Time, dont il reprend les mécaniques de draft. C'est un jeu en 3 tours pour 2 investigateurs, assez simple à comprendre, mais assez stratégique à jouer. Endosser le rôle d'investigateur en quête d'anciennes connaissances, de secrets bien au-delà du temps et de l'appréhension de l'esprit humain. Entrez en contact avec des cultes mystérieux, explorez des lieux énigmatiques, affrontez de terrifiantes créatures et apprenez l'indicible langage. L'horreur engendrée par ce savoir s'avérera peut-être trop considérable pour vos faibles esprits et certains d'entre vous pourraient bien se perdre à jamais dans la folie. De découverte en découverte, je viens de découvrir donc qu'il existe des jeux de cartes, enfin là ça reste des jeux de rôle mais en jeu de cartes. Alors pour faire simple, pour démarrer il faut le jeu de base et ensuite tu peux acheter toutes les extensions, enfin tu fais au choix une ou toutes. Tu vas voir, il y a du choix, mais il faut commencer par le jeu de base. Donc je te montre tout ça, j'ai fait vraiment une capture d'écran parce que il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Que des titres tout à fait Lovecraftiens. Bon, alors donc, l'appel de Cthulhu JCE, boîte de base, résumé, des horreurs anciennes, chaque joueur contrôle des humains et des monstres. Comme il s'agit d'un jeu de cartes évolutif, des centaines de cartes complémentaires seront disponibles pour les 7 factions dans les extensions à venir, ce qui permettra aux joueurs de personnaliser le contenu de cette boîte et de créer leurs propres decks originaux. Cette boîte de base contient 165 cartes et divers marqueurs qui permettront aux joueurs de pouvoir jouer immédiatement. Alors où est-ce que vous pouvez trouver cette boîte de jeu donc sur le site Trick Track. Après vous Pic-Clic. Je vais vous mettre les références dans la description juste en dessous de la vidéo parce qu'il y a tellement d'informations. Et bien voilà. Toujours dans le jeu de cartes, on a maintenant Horreur à Arkham et ses multiples extensions. Alors, encore une fois, je vous présente quelques-unes d'entre elles, notamment via une capture d'écran, puisqu'il y en a énormément. Alors, Horreur à Arkham, c'est encore un jeu de cartes évolutif, coopératif, dans lequel 1 à 4 investigateurs œuvrent ensemble pour élucider des conspirations et des mystères ésotériques, tout en cherchant individuellement à vaincre les démons personnels qui hantent leur passé. Chaque joueur endosse le rôle d'un unique investigateur et bâtit un deck autour des capacités de ce personnage. Donc il y a une série de scénarios interconnectés qui créent une campagne narrative au sein de laquelle un mystère plus général est élucidé. Dans chacun de ces scénarios, les investigateurs franchissent et explorent un certain nombre de lieux menaçants, cherchent des indices qui leur permettront de faire progresser l'histoire et tentent d'éviter ou de terrasser les terribles forces du mythe. À mesure que se déroule la campagne, chaque investigateur obtient expérience et sagacité qui lui permettent de se développer de bien des manières en ajoutant à son deck de nouvelles cartes de niveau élevé. Mais prenez garde, plus on s'expose au monde ésotérique, plus grand est le risque de devenir fou. Les investigateurs doivent se protéger contre l'emprise croissante de la folie tout en cherchant à survivre et à élucider le mystère. Au jour où j'enregistre la vidéo, il y a, je crois, 3 versions du jeu et je crois qu'il y a 15 extensions. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Voire plus, non, j'ai juste plus envie, quoi. En vente, on retrouve aussi des boîtes de rangement pour les cartes, les pions, etc. Il y a même des gens qui confectionnent leur propre rangement dans des malles. Je vous laisse aller voir sur le site de Trick Track. C'est hallucinant. Il a 2 mallettes qu'il a fait graver spécifiquement pour ce jeu. Une première mallette pour ranger tout ce qui est jetons, cartes, etc. Et la deuxième mallette pour tous les livrets. Non mais allez voir quoi. En plus c'est très beau, c'est très joli. Arkham Noir, affaire numéro 1 et affaire numéro 2.
Donc c'est un jeu de cartes en solitaire inspiré des récits interconnectés de Lovecraft et d'autres auteurs qui ont été remodelés pour l'occasion en enquête de romans noirs. Chaque affaire constitue une aventure indépendante. Pendant la partie, vous ajoutez des cartes à des affaires ouvertes et créez ainsi des fils d'enquête qu'il vous faudra résoudre. Le but final est de valider 5 cartes indices et de les rassembler sur votre mur d'investigation avant qu'il ne soit trop tard ou que votre stabilité mentale ne décline pour de bon. Chaque nouvelle affaire représente un défi unique dont les niveaux de difficulté ajustables permettent de contenter tout type de joueurs. Pour Arkham affaire numéro 1, le jeu contient 64 cartes et pour Arkham Noir affaire numéro 2, le paquet contient 69 cartes. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, je me demande même d'ailleurs si une fois qu'on a résolu l'affaire, on a fini, on peut plus jouer, c'est ça ? Une fois que l'affaire est résolue, c'est bon, on revend le jeu. Là, j'avoue que je sais pas. Si quelqu'un peut répondre à ça, je suis curieuse. Le Signe des Anciens est un jeu coopératif pouvant se jouer de 1 à 8 joueurs, donc on peut jouer seul, et qui a pour thème donc le mythe de Cthulhu. En fait, il y a 5 extensions et le jeu de base. Les joueurs incarnent des investigateurs cherchant le Signe des Anciens. Il va falloir fouiller le musée, affronter d'horribles créatures et avoir une chance énorme car il va falloir lancer des dés, beaucoup de dés, pour espérer retrouver le puissant artefact indispensable au bannissement éternel du Grand Ancien. Donc si vous n'aimez pas les lancers de dés, c'est pas la peine, ce jeu n'est pas pour vous, parce que ça sera la base du jeu. Il y aura beaucoup de lancers de dés. Les avis que j'ai retrouvés de manière globale se rejoignent sur ce point. C'est un jeu qui n'est pas très compliqué, qui est relativement court selon le nombre de joueurs, et que donc le Signe des Anciens est un bon petit jeu de dés. Donc c'est le Signe des Anciens et 5 extensions. Ça c'est la boîte de jeu. Et ensuite on a donc Présage du Pharaon, Présage des Profondeurs, Présage des Glaces, Le Portail d'Arkham, Forces occultes, voilà. Cthulhu l'Avènement est un jeu de cartes qui se joue à 2. Donc c'est un jeu de draft qui plonge directement dans le monde imaginaire de Lovecraft. Description, les ténèbres se profilent à l'horizon, d'étranges signes ont commencé à se manifester dans le monde entier, des mers mouchetées de sang, des nuées de silhouettes sombres flottant dans le ciel, des prophètes accablés de visions les laissant bafouillants et complètement fous. L'heure approche enfin. Dans Cthulhu l'Avènement, on incarne un chef de secte dont le but est de réveiller Cthulhu et les autres grands anciens. Mais une autre secte est prête à tout pour invoquer avant vous ses maîtres du chaos. La secte qui aura le plus de pouvoir sur un lieu rentrera dans les bonnes grâces d'un grand ancien lorsqu'il se réveillera, tandis que les membres de la plus faible pourraient bien y laisser leur santé mentale et leur âme. Truc important quand même à noter, c'est que cette édition de Cthulhu l'Avènement réunit 2 publications de l'édition américaine, Rise of Cthulhu et Rise of Cthulhu Dark Secrets, ainsi que la nouvelle L'Appel de Cthulhu, c'est quand même pas négligeable. Kingsport Festival. J'ai des choses à dire et puis en même temps ça reste assez mitigé l'histoire. Parmi toutes les critiques ou tous les avis que j'ai pu lire sur le net, une revient régulièrement, c'est que ça fait double emploi si on a déjà le jeu Kingsburg. Voilà, ça je l'ai retrouvé à chaque coup, mais n'empêche que je vais vous parler de ce jeu, nouveau jeu des auteurs de Kingsburg, dans l'univers terrifiant de Lovecraft. Dans les ténèbres imaginaires de Kingsport, vous êtes convoqué à une cérémonie profane dans le but d'invoquer d'inconcevables horreurs. Devenez des cultistes et prenez le contrôle de la ville en appelant à vous créatures cosmiques et autres dieux impies qui vous accorderont leur faveur. Préservez votre santé mentale, déjouez les plans des investigateurs qui tenteront de vous arrêter et surmontez les obstacles qui se dresseront sur votre route. Soyez enfin méchants, ne vous contentez pas du moindre mal. Voili voilou. Pandémique, le règne de Cthulhu. Donc c'est de nouveau un jeu coopératif prévu pour 2 à 4 joueurs. Soit tout le monde gagne, soit Cthulhu prendra le pouvoir sur la Terre et les ténèbres régneront. Pour sortir vainqueur de la partie, vous devrez fermer les 4 portails démoniaques situés sur 4 lieux distincts du plateau de jeu. C'est le seul moyen de gagner la partie. Pandémique, le règne de Cthulhu est un peu différent dans son scénario des autres jeux pandémiques, puisque cette fois-ci vous ne devez pas lutter pour trouver un remède à une maladie, mais bien pour empêcher le réveil de Cthulhu en enquêtant sur les indices de sa présence et le développement du culte des anciens. Alors sinon, descriptif, les grands anciens menacent de sortir de leur prison cosmique et de débouler sur le monde. Tout ce que vous connaissez et aimez risque d'être détruit par le chaos et la folie. Parviendrez-vous, enquêteurs, à trouver et sceller chaque portail dans les temps ? Dépêchez-vous avant que vous ne perdiez la raison. Dans Pandémique, le règne de Cthulhu, vous ferez l'expérience du jeu Pandémique classique, mais vous aurez affaire à 10 grands anciens et leurs pouvoirs horrifiques. Le jeu coopératif Salem, l'ombre de Cthulhu se joue de 2 à 4 joueurs.
Synopsis, toujours dans l'univers de Lovecraft, bien sûr. Cthulhu sans Lovecraft ou Lovecraft sans Cthulhu, ça n'a aucun sens. Donc, dans cet univers-là, l'objectif des joueurs, aidé du sorcier Robert Craven, est d'empêcher le nécromant d'invoquer le Grand Ancien dans la ville d'Arkham. Donc, des illustrations qui imposent déjà l'ambiance d'entrée de jeu, sombre et glauque. Le plateau de jeu représente la ville d'Arkham. Comme indiqué dans les règles, il y a plusieurs possibilités de perdre la partie, mais une seule de la remporter. Des règles plutôt simples à assimiler, qui attirera le joueur confirmé tout comme les néophytes en la matière. Cthulhu Death May Die est un jeu de plateau coopératif pouvant réunir 1 à 5 participants. Pour vaincre les horreurs surnaturelles venues de par-delà le temps et l'espace, vous devrez œuvrer ensemble et accepter de sombrer dans la folie, en sachant que dans cette partie, vous êtes déjà atteint de démence, que ce soit paranoïa, toc, pyromanie, psychose, agoraphobie, etc. Et ça aura un impact direct sur le jeu. Plongez dans les mystères de 6 histoires différentes, résolvez-les en utilisant à la fois les compétences et les névroses de vos investigateurs, combattez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Donc là, ce sera à vous d'interrompre le rituel juste le temps de rendre le Grand Ancien vulnérable. Et vous allez, cette fois, nous espérons, le tuer une bonne fois pour toutes. Ce jeu coopératif a une extension, donc Cthulhu Death May Die saison 2. Dans cette saison 2, constituée une nouvelle équipe d'enquêteurs et terrassée d'horrifiques monstres le long de 6 scénarios inédits. Et cette extension introduit de nouveaux contenus, toutes sortes de nouvelles règles et de nouveaux éléments dans le jeu. Alors là, ça se complique un peu avec les demeures de l'épouvante. Pourquoi ça se complique ? Parce qu'il y a 2 versions pour le jeu de base. La première version est a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, introuvable. Et tout ce qui se réfère par la suite se joue avec la version 2, jeu de base toujours. Pour pouvoir jouer... Oh là là, c'est compliqué parce que même moi j'ai un peu de mal à suivre. Donc il y a moult extensions. Donc je vous les montre là en images rapidos. Donc en gros, déjà les demeures de l'épouvante, qu'est-ce que c'est ? Les ruelles crasseuses et les demeures lugubres d'Arkham dissimulent des forces effrayantes, des secrets terrifiants et des monstres indicibles. Dans ces vieilles bâtisses, des cultistes et des fous balbutiants font appel aux anciens, tandis que des créatures inconnues, des savants, s'agitent sous le regard de la lune gibbeuse. Cette nuit, de courageux investigateurs passeront derrière les portes closes d'Arkham pour lutter contre la folie qui s'y cache. C'est un jeu de plateau coopératif d'horreur et d'enquête pour 1 à 5 joueurs. Comme toujours, les joueurs incarnent des investigateurs qui s'aventurent dans les salles sombres des demeures hantées d'Arkham et autres endroits sinistres pour y découvrir d'étranges secrets, élucider des énigmes sournoises et affronter des dangers surnaturels. Alors là, ça va se compliquer. Les demeures de l'épouvante incluent aussi un kit de conversion qui permettra aux fans de la première édition d'utiliser leurs investigateurs, monstres et tuiles avec cette nouvelle version. Là, on parle de la version 2. Donc la première édition a connu 2 add-ons et se jouait avec un simili maître du jeu, alors que la deuxième version remplace le rôle de ce joueur par une application. Cette application propose différents scénarios en fonction des boîtes dont on dispose. Voilà, donc pour faire bonne figure, il y a des scénarios qui nécessitent du matériel de la première édition, matériel qui est compatible. Pour jouer ces missions, il faut donc au choix se procurer les boîtes de la première édition, c'est le cas pour l'Appel de la forêt, ou acheter des rééditions sous un autre nom du matériel de la première. C'est compliqué déjà, donc le matériel de la première s'intitule Recurring Nightmares. Dans tous les cas, certaines de ces anciennes boîtes sont assez compliquées à trouver, je témoigne. Et pourtant, j'ai jamais joué, je connaissais pas il y a 15 jours de tout ça. Et enfin, bon courage quoi. Mais pourquoi pas, Après, je vous laisse regarder les prix et pourquoi pas. Je vous incite vraiment à regarder les sites que j'ai mis dans la description. On vous y explique les jeux, on vous y explique ce qu'il y a à l'intérieur, et un petit peu faire le tri entre la version 1, la version 2, et tous les add-ons, tous les extensions qu'il y a, parce que... moi, je suis complètement paumée, là. Je vous cache pas que je suis perdue. Voilà, même les puristes, même pour eux, ça, c'est déjà extrêmement compliqué pas de comprendre comment ça fonctionne, mais de trouver tout ce qui découle de la première version. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même dans les images que j'ai pu dégoter ici et là, c'est mélangé. Il y a de la version 1, je crois que j'ai quasiment rien trouvé, à part à quoi ressemble la boîte, quoi. C'est tout. Après, c'est beaucoup de la version 2 et je crois même qu'il y a c'est mélangé avec des éléments de certaines extensions. Donc pour vous dire à quel point je suis complètement paumée. Mais voilà, sachez que ça existe et je crois que je pourrais pas faire plus par rapport à ce jeu-là, les demeures de l'épouvante. Voilà. Les montagnes hallucinées. Antarctique dans les années 1930. Une équipe d'expédition découvre une chaîne de montagnes qui jusqu'alors était inconnue.
Face à leur soif d'aventure, ils ne peuvent s'empêcher de les explorer et de monter toujours plus haut afin d'atteindre le sommet de la plus haute montagne. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette quête risque de les mener à leur perte. Car bien des secrets se cachent dans cette nature hostile et la folie va s'emparer d'eux petit à petit. Ils croyaient vivre un moment historique, mais c'est bien dans un cauchemar que s'engouffrent nos explorateurs. Les Montagnes Hallucinées est un jeu coopératif où la communication entre les joueurs est cruciale, mais contrainte. Des folies complètement loufoques attribuées aux joueurs donnent un côté déjanté à l'ambiance de jeu. Pour gagner, il vous faudra avoir recueilli lors de votre ascension au moins autant de reliques que de blessures. Vous avez des cartes qui vous donnent comme une sorte de gage en fait. Par exemple, le chuchotement de l'un, l'interdiction d'utiliser ses pouces de l'autre ou les actes étranges de certains. Arriverez-vous à comprendre vos équipiers lors de la résolution des objectifs de chaque tuile rencontre ? Gravissez petit à petit ces montagnes, affrontez vos folies et surtout, fuyez Cthulhu Wars. Le premier jeu de stratégie d'horreur avec des miniatures de haute qualité et un excellent gameplay et tactique compétitif. Cthulhu Wars est un jeu de stratégie rapide sur la fin du monde. Donc le jeu s'appuie sur le mythe de Cthulhu, ça on avait bien compris, mais inverse les rôles. Pour une fois, le but ne sera pas d'empêcher des entités apocalyptiques de détruire la Terre, mais au contraire d'incarner l'une d'entre elles pour asseoir sa domination sur les ruines terrestres. Remarque, ça change. Vous allez donc utiliser des pauvres humains vous vénérant pour construire des portails interdimensionnels et ainsi recouvrir la Terre de monstres à votre service, pour au final provoquer votre éveil et poutrer les autres grands vilains. C'est une combinaison de jeux stratégiques et d'horreur Lovecraftienne. Chaque joueur incarne une des factions, composée d'un grand ancien, de ses cultistes et des monstres. Le jeu est pour 2 à 4 joueurs, mais ça peut aller jusque 5 si vous obtenez l'une des extensions. Pour information, il en existe 50. Ce qui fait de Cthulhu Wars un jeu avec une rejouabilité incroyable. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information ? Rien, je ne trouve rien. Donc là, je pense que je vais vous dire de vous débrouiller, parce que là, moi, vous m'avez perdu. Chroniques oubliées Cthulhu. Initiation au jeu d'aventure. Alors, c'est pas au hasard si c'est précisé que c'est un jeu d'initiation, puisque c'est l'outil idéal pour découvrir le jeu de rôle dans une ambiance inspirée par les écrits de Howard Philip Lovecraft. Cette boîte est donc pensée pour l'initiation. À l'intérieur de cette boîte, vous aurez sous la main tout ce qu'il faut pour découvrir le jeu de rôle et vivre des aventures incroyables. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve 4 petits livrets. Le premier, donc, les règles du jeu, des règles simples présentées avec clarté. Deuxièmement, le bestiaire du mythe. Enfin, vous aurez 2 livrets pour jouer. Le premier, c'est la campagne Septembre Rouge de Laurent Quégron-Bernasconi, composé de 4 grandes aventures. Et enfin, De si beaux esprits, un grand scénario d'initiation écrit par Maxime Chatham lui-même, le roi français du roman d'horreur, grand amateur du jeu de rôle. Bien sûr, après, vous aurez tous les accessoires nécessaires. D'après mes recherches, la boîte pèse environ 2,3 kg, ou pas loin. Encore une fois, je vous mets des liens dans la description. Et je pense que pour démarrer dans le jeu de rôle, c'est une très bonne initiative. Il n'y a plus qu'à. Les puristes, s'ils regardent cette vidéo, vont hurler à l'infamie parce qu'il manque au moins 2 jeux dans cette liste. Le premier, l'Appel de Cthulhu, en jeu de rôle, qui est le premier jeu à être sorti dans les années... au début des années 80, 81, je sais plus. Alors pourquoi j'en ai pas parlé ? Tout simplement parce que j'ai rien compris. Est-ce que ce jeu se rapporte au jeu de cartes L'Appel de Cthulhu, donc du même nom, ou est-ce que c'est un jeu à part entière ? Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe 7 versions et qu'il y a un nombre incalculable de livres avec des règles ou des guides. Je sais pas, j'ai rien compris, donc je suis désolée, vraiment je suis navrée. Peut-être que du coup ceux qui connaissent sauront nous aiguiller, pas qu'ils le sachent mais qu'ils le fassent. Le second jeu s'appelle Cthulhu Hack Pack. Là, c'est la même chose. Bon, dans un premier temps, j'ai pas trouvé grand-chose, et surtout, le peu d'informations que j'ai pu récolter ne m'ont absolument pas permis d'y voir clair. Plutôt que de vous présenter des jeux auxquels je ne comprends rien, et pour lesquels je ne peux vous donner aucune explication claire, j'ai fait le choix de simplement les citer. Pour celles et ceux que ça intéresserait, je ne peux que vous inviter à faire vos propres recherches et je ne doute pas que vous serez plus éclairés que moi et j'espère surtout que vous pourrez vous lancer dans des parties endiablées dans l'univers de Lovecraft grâce à ces 2 jeux. Donc je rappelle, l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle et Cthulhu Hack Pack. Je vous remercie d'avoir regardé tout ou partie de cette vidéo qui est un peu longue, je le reconnais, et qui sort carrément des sentiers battus en ce qui me concerne. Je vous remercie de votre bienveillance et j'espère que cette liste de jeux de société qui sera
rapporte à l'univers de Lovecraft vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.